Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pemad Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le président de l'administration centrale tibétaine félicite la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Norzin Joma, la ministre du département de l'information et des relations internationales, félicite Bharat Tibet Sahayog Manch pour sa série de dialogues sur le Tibet. Le nouveau membre du 17e Parlement tibétain en exil prête serment. Le bureau du Tibet à Londres participe à la réunion du groupe interparti sur le Tibet. Le représentant Ngudrup Dongche appelle le président du Forum parlementaire indien pour le Tibet, Shri Sujit Kumar. Le bureau du Tibet à Washington DC organise une réunion avec 6 associations tibétaines au Canada. Les Tibétains du monde entier manifestent à la ville des Jeux olympiques de Pékin. Le président de l'administration centrale tibétaine, Sigyong Pemba Tsering, a félicité la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain dans le monde. Sigyong a exprimé son espoir d'un soutien continu du Parlement européen pour une résolution rapide du conflit sino-tibétain sous la direction de Metsola et a rappelé l'association de longue date du Parlement de l'Union européenne avec sa sainteté le Dalai Lama et le peuple du Tibet. Le ministre du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, Norzin Joma, a félicité Bharat Tibet Sahayog Manch, un groupe de soutien au Tibet basé en Inde, pour le lancement de sa série de dialogues en ligne sur le Tibet. La série de dialogues hebdomadaires a été lancée le samedi de la semaine dernière. Le ministre Norzin Joma a salué l'initiative opportune du groupe de soutien au Tibet visant à montrer la réalité de l'occupation et de la répression menée par la Chine au Tibet. Elle a également exprimé sa gratitude envers les membres de Bharat Tibet Sahayog Manch dont les diverses actions depuis la création du groupe de soutien en 1998-9 ont activement soulevé et renforcé la question du Tibet en Inde par des marches de protestation, des événements et des campagnes d'information. La série de dialogues hebdomadaires en ligne portera sur le thème Tibet, scénario d'aujourd'hui et de demain, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation du public au Tibet. Mercredi de cette semaine, Tenzin Chunji, le plus récent membre du 17e Parlement tibétain en exil, a prêté serment suite à la démission d'un membre du Parlement d'Undrup Dashi de la province Uzang. Ce dernier a démissionné du Parlement pour assumer la responsabilité de représentant en chef de la colonie tibétaine de Sonam Ling au Ladakh. La cérémonie de protestation de serment du nouveau parlementaire Tenzin Chunji a été administrée par le président du Parlement, Kimbo Sonam Tempe. Conformément à l'article 57, le remplacement du parlementaire a été effectué à partir de la liste de réserve tenue par la Commission centrale des élections tibétaines pour la circonscription concernée sur la base du nombre de voix obtenues par les candidats qui n'ont pas été élus au Parlement lors des dernières élections générales de 2021 et qui avaient le plus grand nombre de voix parmi ceux figurant sur la liste de réserve. Le représentant Sonam Tsering Frasi du bureau du Tibet à Londres a participé à la deuxième réunion trimestrielle du groupe interparti sur le Tibet au Parlement écossais vendredi dernier. La réunion en ligne était présidée par Mercedes Villaba, membre du Parlement écossais, et des organisateurs du groupe et administrée par Eleanor Burn Rosengren, secrétaire du groupe. Le représentant Sonam Tsering Frasi a rendu compte de la réunion des communautés tibétaines d'Europe qui s'est tenue à Paris en janvier dernier pour discuter de l'action collective concernant le boycott des campagnes olympiques d'hiver de Pékin
et la sensibilisation aux questions essentielles au Tibet. Le président et les membres ont également discuté de divers points de l'ordre du jour de la réunion précédente, de l'actualité des rassemblements et les campagnes en cours concernant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin et des plans d'action pour les journées du 10 mars. Les membres ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la situation au Tibet et ont affirmé leur soutien total à la question du Tibet. Tenzin Chugyi de Tibet Watch, Lhadre Tedong, directeur de Tibet Action Institute, et Tsiring Tsumo du bureau du Tibet à Londres ont également participé à la réunion. Le représentant Ngudrup Dongchung du bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi a rendu visite à Shri Sujit Kumar, membre du Parlement conseil des États et président du Forum parlementaire indien pour le Tibet lundi dernier. Le représentant Ngudrup l'a informé de la situation actuelle au Tibet, des activités de sa sainteté le Dalai Lama et de l'administration centrale tibétaine et de l'approche de la voie du milieu. M. Kumar a également reçu une introduction sur le bureau de sa sainteté le Dalai Lama et son rôle. Pour sa part, M. Kumar a assuré le représentant Ngudrup de son soutien total à la question du Tibet et fait savoir qu'il ferait de son mieux pour renforcer les actions de sensibilisation à la cause tibétaine du Forum parlementaire indien pour le Tibet. Le bureau du Tibet à Washington, D.C. a organisé une réunion virtuelle avec 6 associations tibétaines au Canada samedi dernier. Le représentant Namgyel Chodrup a informé les participants des efforts collectifs déployés pour renforcer et élargir l'action de défense du Tibet, en commençant par la participation active des jeunes générations grâce à l'initiative récemment lancée par l'administration centrale tibétaine, le programme Voluntary Tibet Advocacy Group. Les 6 associations tibétaines de Toronto, Ontario, Québec-Montréal, Ottawa, Calgary, Alberta, Colombie-Britannique, Vancouver et Victoria Island, Vancouver ont présenté un bref rapport sur la sensibilisation au Tibet et à la Chine dans leurs circonscriptions respectives. Ont également assisté à cette réunion le président du comité Canada-Tibet, Sampel Halungpa, le directeur exécutif Sherab Tharjin, ainsi que Tenzin Chugyi et Phuntsok Wangmo du bureau du député Arif Virani et des membres du bureau du Tibet à Washington, D.C. L'agent de liaison chinois Tsuldim Gyatso du bureau du Tibet à Washington, D.C. a participé à la 3e convention spéciale des dialogues du Parti démocratique de Chine qui s'est tenue au long du week-end dernier. L'agent de liaison chinois a informé les participants de la mise en œuvre par le Parti communiste chinois de politique sévère au Tibet visant à détruire l'identité tibétaine. La convention a été suivie par ses administrateurs, des militants ouïghours et des universitaires chinois et des partisans de la démocratie. Lundi dernier, des Tibétains d'Australie ont organisé un rassemblement de protestation pour faire connaître la dure situation des droits de l'homme au Tibet et exhorter la communauté internationale à boycotter les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Un grand nombre de Tibétains venus de différentes villes ont entamé une marche intitulée Peace Walk for Tibet, City to City de Newcastle à Sydney. Sharon Claydon, membre de la Chambre des représentants australienne, figurait parmi les participants au premier jour de la marche pour la paix. Condamnant la Chine pour les violations continues des droits de l'homme au Tibet, le parlementaire Claydon a souligné l'importance des mouvements d'opposition à la Chine tels que celui lancé par les Tibétains en Australie pour tenir la Chine responsable de ces violations des droits de l'homme. Elle a exhorté les Tibétains du monde entier à participer à l'opposition à la Chine. Organisée par l'association de la communauté tibétaine de Newcastle, la marche pour la paix était menée par l'ancien prisonnier politique, le vénérable Barjo, et d'autres prisonniers politiques tibétains dont Tenzin Dorje, Dawa Tashi, Tashi Tsete, Pema Tso, Tenzin Gangla et Gurbum Gye. En Europe, plusieurs centaines de Tibétains ont organisé une manifestation de protestation
devant le siège du Comité international olympique à la veille des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, qualifiant les Jeux olympiques d'hiver de 2002 de jeux du génocide. Les manifestants ont marché du siège du Comité international olympique jusqu'au musée olympique qui se trouve en Suisse jeudi de cette semaine. Des membres du groupe de soutien au Tibet à Mexico ont protesté contre les violations des droits humains des Tibétains, des Ouïghours, des Hongkongais. 5 organisations non gouvernementales tibétaines ont fait une grève de la fin d'une journée à Meklotganj, Dharamsala, pour protester contre le début des Jeux olympiques de Pékin. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi le Tibet TV.